Bonjour, chers Africains. Je vais essayer de véhiculer un message pour les jeunes Africains, un message concernant ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Et en réalité, ce qui me pousse aujourd'hui à faire une vidéo, c'est moi-même, verbalement, c'est de parler de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Et je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux partout, la majorité des Africains crient, qui s'opposent à ce qui se passe en Sud-Afrique. Ce qui se passe en Sud-Afrique, je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas. Mais par contre, je fais cette vidéo parce que l'Africain est hypocrite, l'Africain est menteur, l'Africain est égoïste. Et moi, je vais être là pour rappeler les Africains. Ça, ce n'est pas une vidéo juste pour la Guinée. Et les Africains qui ne me connaissent pas, moi, je suis un Guinéen, un jeune activiste guinéen. La Guinée-Conakry, je vais préciser. Parce que les réponses, je vais faire les contre-attaques. Donc, c'est de dire aux Africains, la majorité des Africains sont hypocrites. La majorité des Africains sont menteurs. La majorité des Africains sont indignes et ils n'aiment pas l'Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Je vais commencer par la Guinée, les Africains. Allez-y en Angola. Ça fait maintenant 15 ans que les Guinéens sont assassinés en Angola, maltraités en Angola, découpés leurs mains en Angola, brigandés. À tous les jours, il y a des Guinéens qui meurent en Angola. À tous les jours, il y a des Sénégalais qui meurent en Angola. À tous les jours, il y a des Maliens qui meurent en Angola. Tirés à balles réelles. Brigander les étrangers en Angola. C'est des actes que moi j'ai vus de mes propres yeux. Et aujourd'hui, dans tous les pays, nommez-moi un pays en Afrique où les Africains aiment les étrangers. C'est un problème général. Quand je vois aujourd'hui, les Africains se lèvent sur les réseaux sociaux, on condamne l'acte que les Sud-Africains font. Mais les Sud-Africains, je n'approuve pas, j'approuve pas la violence. Mais les Sud-Africains ne sont pas les premiers à faire des actes comme ça. Je vais rappeler les Guinéens aujourd'hui. Ce qui se passe dans le Méditerranée, les Africains. Il y a combien d'Africains qui sont emprisonnés dans le Méditerranée, qui sont vendus, l'esclavagisme, abattus, violés. Mais comment voulez-vous que l'Afrique change? Les Africains ne veulent pas changer. Vous vous mentez vous-même. Vous attendez l'occasion pour monter sur les réseaux sociaux. On condamne Sud-Afrique, on met Sud-Afrique hors ci, hors ça. Mais dans vos propres pays, il y a de la violence. Il y a de la violence. Je vais parler de plusieurs pays de l'Afrique aujourd'hui. C'est à prendre ou à laisser. Je vais parler du Sénégal qui est plus proche de la Guinée. Quand l'Ebola a frappé la Guinée, quand les Guinéens étaient dans les moments difficiles, dans les moments désespérés, dans le désespoir total, ils ne savaient pas où aller. Le Sénégal a fermé la frontière, oui ou non? Le Sénégal a fermé la frontière et rapatrié quelques Guinéens qui étaient là-bas. Comment vous allez appeler l'acte là? Ça, c'est le Sénégal qui se dit pays voisin de la Guinée. On a vu ça. Ils ont fermé leurs frontières. C'est Ibeka qui a ouvert, c'est le Mali qui a ouvert leurs frontières pour que les Guinéens aillent là-bas, mon frère. Il n'y a pas de différence entre un pays qui ferme ses frontières à un autre pays qui est dans les moments difficiles ou qui est dans la guerre ou une épidémie qui vient de nulle part. On a vu ça ici. Ça, c'est le Sénégal. Ça, c'est le Sénégal. Et je vais aller encore plus loin. Oui, on parle aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Allez-y demander les Guinéens qui vivaient en Nigeria les 10 dernières années, qui ont été torturés, abattus, brigandés, mon frère. Arrêtez de vous mentir, ça se passe partout en Afrique. C'est l'Africain même qui est méchant,
C'est l'Africain qui est maudit. L'Afrique n'est pas une terre maudite. C'est un continent qui est rempli de maudits et maudites. C'est ça la vérité. Si on ne vous dit pas la vérité, moi je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. L'Afrique ne peut pas changer. J'ai des vidéos précédentes où j'ai bel et bien mentionné, il n'y aura pas de l'Union africaine. Il n'y aura pas de l'Union africaine. L'Africain est méchant. L'Africain est sanguinaire. L'Africain est Cro-Magnon. C'est le seul continent aujourd'hui encore que l'être humain se comporte en animal. C'est le seul continent aujourd'hui que l'être humain n'est pas civilisé. C'est le seul continent aujourd'hui que l'être humain vit comme les hommes préhistoriques. Mais après, ces mêmes personnes sont là à se plaindre. C'est vos propres problèmes. C'est vos propres problèmes. C'est en Afrique aujourd'hui le seul continent où ton propre frère ou ta sœur va s'associer aux mauvaises personnes pour te détruire. Le seul continent où ta propre famille va t'exterminer parce que tu as réussi dans la vie. Le seul continent où tu vas aider des personnes et les mêmes personnes lesquelles tu les as aidées vont t'assassiner. Après, vous êtes là aujourd'hui à hurler sur les réseaux sociaux, à braquer les yeux sur les Sud-Africains. Il y a pire que les Sud-Africains en Afrique. Ce qui se passe aujourd'hui en Sud-Afrique, ce n'est pas la première fois en Afrique. Ce n'est pas la première fois en Afrique. Ce n'est pas la première fois en Afrique. Et quand on a attaqué Muammar Kadhafi par l'Occident et un groupe de rebelles, et quel pays africain s'est levé pour défendre Muammar Kadhafi? Nommez-moi le pays. La seule personne dans l'accord, la signature de l'accord, le complot contre Kadhafi, un seul président que moi je connais, peut-être il y a d'autres que moi j'ai connu qui s'est opposé. C'est le général Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré du Mali. Le seul président qui s'est opposé. C'est facile pour les Africains monter sur les réseaux sociaux, on condamne telle violence, mais il y en a partout en Afrique, les Africains, réveillez-vous, il y en a dans toutes les formes en Afrique. Aucun pays africain aime son voisin. Et c'est ça le problème de l'Afrique, c'est familial, c'est au sein de l'amitié. Les amis ne s'aiment pas, les familles ne s'aiment pas. Mais comment voulez-vous que l'Afrique avance? Comment voulez-vous que l'Afrique avance? Et aujourd'hui, là où je vous parle, aujourd'hui, les tortures que les Libyens font en Libye, c'est moins pire que les Sud-Africains. Les assassinats en Algérie, à l'égard de l'Afrique noire, est-ce que c'est moins pire que la Sud-Afrique? L'Afrique du Sud? Les emprisonnements et viols, Maroc, Tombouctou, Kidal, partout dans le monde, est-ce que c'est moins pire que l'Afrique du Sud? Mais les Africains, apprenez d'abord à reconnaître la vérité, à supporter la vérité, à se battre pour la vérité. Sinon l'Afrique ne changera jamais les Africains. L'Afrique ne changera jamais. Quand tu vas en Guinée, Guinée-Conakry, c'est les mêmes problèmes. Je vais donner des exemples dans mon propre pays, en Guinée-Conakry. Pendant les élections de 2010, les élections d'Alpha Condé au pouvoir aujourd'hui, je vais prendre une ville que les autres Africains ne connaissent pas, mais moi je connais. On appelle Sigri. Il y a combien de Peuls, ethnies Peuls qui ont été assassinés à Sigri, détruire leurs maisons, les brûler vifs, qui ne sont pas des Guinéens? Est-ce que c'est moins pire que ce qui se passe aujourd'hui en Sud-Afrique? Ça, c'est dans mon pays, en Guinée-Conakry, où on extermine les Peuls, on manque du respect aux Peuls, on brûle les Peuls vifs, on brise leurs maisons, leurs marchandises, leurs magasins, leurs boutiques. Vous pensez que c'est moins pire que ce qui se passe aujourd'hui en Sud-Afrique? C'est la même chose. C'est la même chose.
Et tant que ces individus mal intentionnés sont en Afrique, ça va continuer. Ça va continuer. Ça va rester. Et les mêmes Africains supportent les mauvaises personnes. Les mêmes Africains supportent les fausses élites. Les mêmes Africains. C'est en Afrique qu'on manque de dignité. C'est en Afrique qu'on manque de conviction. C'est en Afrique, le seul continent où il y a des jeunes, mais il manque de main-d'œuvre. C'est en Afrique que la méchanceté a dépassé la limite. C'est en Afrique que le bon Dieu a donné toutes les richesses du monde. Et c'est en Afrique qu'il y a encore les plus grandes galères, désespoir total. Un continent qui a tout, mais qui n'a rien. Un continent qui a des jeunes, mais les jeunes qui manquent de dignité. Un continent qui a des hommes forts, mais qui sont affaiblis par le mensonge, l'injustice, et en défendant leur intérêt personnel. Si vous me dites de définir l'Afrique, aujourd'hui, notre génération ne peut plus parler de dignité, parce que lorsqu'on doit parler de dignité, s'il y a l'espoir pour la jeunesse, quelle jeunesse aujourd'hui en Afrique a de l'espoir? Parce que la jeunesse même est indignée, la jeunesse même est irresponsable, la jeunesse même n'a pas de conviction. Tout le monde veut être premier, tout le monde veut dépasser son prochain, tout le monde veut être meilleur que l'autre. Et c'est facile pour les Africains de dire que nous sommes fiers de l'Afrique. Il est où votre fierté? À la place de dire que vous êtes fiers de l'Afrique, transformez ça en énergie et construisez votre Afrique. Si en réalité, votre fierté, votre dignité, mais servez-vous de ça pour construire l'Afrique. Un Guinéen qui va en Côte d'Ivoire, on lui traite d'étranger. Un Ivoirien qui va au Sénégal, on lui traite d'étranger. Un Sénégalais au Mali, un Malien au Congo, un Congolais en Angola, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. L'espoir ne vient pas du bon Dieu, c'est vous-même. L'avenir doit être préparé dans le présent, en se servant de l'histoire et le passé. Aujourd'hui, l'acte barbare qui se passe aujourd'hui en Sud-Afrique se passe partout en Afrique. La Guinée, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, le Congo, Brazza, Kinshasa, l'Angola, Namibie, Éthiopie, Tripoli, Algérie, Maroc. Ça se passe partout. Zambie, Mozambique, ça se passe partout. Ça se passe partout. Si vous n'êtes pas au courant, ou vous faites semblant de ne pas être au courant, mais arrêtez de vous tromper, ça se passe dans tous les pays de l'Afrique. Une triste réalité qui a toujours frappé l'Afrique. Une triste réalité qui existe entre les Africains. Les négros. On nous appelait les négros. Et il y a d'autres Africains aujourd'hui qui se font passer par d'autres personnes qui pensent qu'ils ne sont pas Africains. Mais mon frère, dévorez-vous si vous voulez. Bouffez-vous. Coupez-vous les têtes. Mangez-vous. C'est vous qui vivez dans la misère. C'est vous qui vivez dans le désespoir total. Un peuple qui n'a plus d'avenir. Un peuple qui a bafoué sa dignité. Ça, c'est le peuple africain. Après, vous êtes sur les réseaux sociaux partout. Nous sommes fiers d'être africains. On est comme ça. Les Blancs ont fait ci. Les Blancs ont fait ça. Aujourd'hui, c'est les Africains qui se battent entre eux. On ne parle plus de Blancs là-bas. C'est un Africain qui tue un Africain qui brûle un Africain qui assassine un Africain et un Africain qui viole un Africain pour un pays de l'Afrique sur le sol africain. Après, il y a d'autres qui se servent de ça pour ou se faire connaître ou blâmer son prochain. Or que lui-même, qui parle des autres, qui blâme les autres, il est pire que les autres.
Il est pire que les autres. Il y a des méchants partout dans le monde. L'Afrique est remplie. 80% des Africains sont méchants. C'est pour cela que le continent africain ne peut pas se développer. 80%. Selon mes statistiques à moi, un fils né en Afrique, grandi en Afrique, qui connaît l'Afrique. Peut-être les 54 pays, je n'ai pas fait tous les pays de l'Afrique, mais les pays les plus développés, probablement, je fais tous ces pays. C'est la même chose. La haine, la discrimination, le manque de respect. On est reconnu par nos passeports. Les voies terrestres, en passant, nommez-moi une frontière où un étranger peut passer sans payer de l'argent en Afrique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y en a pas, il n'y a pas de frontières. Partout où j'ai mis mon pied, tu payes de l'argent. Ou par la douane, ou à la douane, ou à la police. Je peux vous citer les frontières que j'ai fait, que j'ai dépassées. Tu payes l'argent. Des fois, on t'emprisonne. Là où je vous parle aujourd'hui, il y a combien de Guinéens qui sont en prison en Angola parce que ce n'est pas des Angolais, ils sont venus en Angola, réussir en Angola, ils ont de l'argent, ils sont en prison. D'autres sont même assassinés, brûlés vifs, tirés à balles réelles, à bout portant. Et aujourd'hui, tout le monde est là à parler de Sud-Afrique. Mais les Africains, arrêtez de vous mentir, quoi. Le mensonge a fait que l'Africain ment et il se convainc lui-même et il se croit lui-même au mensonge. La force de croire au mensonge en Afrique, des fois, eux-mêmes se regardent dans le miroir, ils disent non. Ils ne sont même pas fiers d'eux-mêmes. Un continent de haine, un continent de massacre, un continent de viol, un continent Cro-Magnon. Un continent Cro-Magnon préhistorique, où la majorité des Africains vivent comme des Cro-Magnons. Où la majorité ne pense même plus au futur. Où la majorité ne pense même pas à l'avenir de leurs enfants. C'est qu'eux, ils peuvent manger. Même si ça ne fait pas le bonheur à l'avenir de leurs enfants, ils préfèrent défendre leur intérêt personnel. C'est là où l'Occident nous a dépassés. Pendant que l'Occident prévoit l'avenir, les Cro-Magnons, les Africains Cro-Magnons, qui sont là à manger, quand ils sont rassasiés, ils vont assassiner d'autres Africains. Après, vous êtes là à hurler sur les réseaux sociaux. Ben nous, on va vous dire la vérité. Les petits faux combattants en Afrique là qui n'arrivent pas à dire la vérité, nous, on va vous dire la vérité. Le panafricanisme n'existe pas en Afrique. Le panafricanisme a pris fin au temps de Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, etc. Il n'y aura plus de panafricains. Parce que faire des associations ou des noms pour vos profits, pour vos intérêts personnels, on n'appelle pas ça défendre l'intérêt de l'Afrique. Ça, c'est l'intérêt personnel ou familial. Nommez-moi un panafricanisme en Afrique qui défend l'intérêt de l'Afrique. Mon frère, il vient ici, je lui pose des questions. Mon frère, devant les Africains, il ne pourra pas répondre. Il ne pourra pas. Tout le monde veut remplir ses postes. L'argent a aveuglé les Africains. L'argent a fait que l'Africain a oublié la dignité, l'honneur, la patrie. Et quand je vois un négro sur les réseaux sociaux qui dit que je suis fier de l'Afrique et il ne fait rien pour confirmer la fierté, mon frère, arrêtez de parler. Si la parole pouvait construire l'Afrique, on n'allait pas se retrouver dans les années 60. Parce que le monde est en 2019, l'Afrique est encore dans les années 60. Dans les années 60, où un policier vient face à face devant toi, tu ne donnes pas l'argent, il te gifle et puis il te met en prison. Il te met en prison. Ok, je vais répondre en direct. Il y a deux personnes qui ont mentionné le nom de Kémy Séba. Mon frère, Kémy Séba ne se bat pas pour l'Afrique. Je vais dévoiler ça aujourd'hui. Kémy Séba est financé par l'Iran. Kémy Séba est financé par les Iraniens. Kémy Séba n'est pas un défendeur de l'Afrique, c'est moi qui vous dis. D'autres ne vont pas me croire aujourd'hui, mais demain, vous allez voir.
Kémy Séba est financé, ses déplacements, ses voyages, ses logements, ses bouffes est financé par l'Iran. Les Iranais ont un conflit d'intérêt avec la France. Kémy Séba a la nationalité française. C'est un citoyen français. Les conflits entre l'Iran et la France, les Iranais se sont servis, se servent de Kémy Séba. Demandez Kémy Séba comment il fait pour... Il va vous confirmer. Je peux même vous montrer des preuves où il affirme qu'il est payé par les Iranais. Par l'Iran. Mais aussitôt que tu es payé par quelqu'un pour faire de l'activisme pour l'Afrique, mon frère, tu ne défends pas l'intérêt africain. L'Iran n'est pas un pays de l'Afrique. L'Iran n'a pas de lien avec l'Afrique. Et l'Iran, ce que l'Iran fait pour le financement de Kémy Séba, je vais vous dire, c'est pour leur propre intérêt, mon frère. Je n'ai rien contre la personne de Kémy Séba. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, c'est ça le problème africain. Vous êtes là à suivre n'importe qui à n'importe quand et personne ne cherche à savoir pourquoi et comment. Et comment? Demandez à Kémy Séba. Aujourd'hui, il se bat contre le CFA. Est-ce qu'ils ont prévu une autre monnaie à la place du CFA? S'ils excluent le CFA aujourd'hui, que moi je ne suis pas contre le combat, mais quelle monnaie ils vont mettre à la place du CFA? Ben, il faut demander Kémy Séba. Il faut demander Kémy Séba. Ah, c'est pour vous dire, les Africains, mon frère, les Africains, vos méchancetés, vos haines, ah, vous allez rester comme ça pendant très longtemps. Vous êtes nés, trouvez l'Afrique comme ça, vous allez mourir, laissez l'Afrique comme ça. Vous êtes méchants dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a des méchants. Ils sont contre les étrangers. Ce n'est pas commencé par l'Afrique du Sud. Et ça ne serait pas la dernière. Et je vais vous dire, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous allez parler, les Africains, vous êtes là, vous parlez de éco, vous parlez de héros, vous parlez de ci, de ça. Vous allez voir, ça va changer quoi en Afrique? Même si on met dollar américain aujourd'hui en Afrique, ça ne va rien changer. L'Africain n'aime pas travailler. L'Africain n'aime pas son prochain. L'Africain n'aime pas le futur. À part mentir, à part rester sans rien faire, avoir tout dans la facilité. Mais vous allez voir, c'est vous vos propres ennemis. Après, vous allez s'asseoir, vous parlez des autres, du développement de l'Occident, et les Blancs ont fait ci, les Blancs ont fait ça. Mais pour parler de quelqu'un, il faut être mieux placé pour la personne, de l'attaquer. Il faut être mieux que la personne. Et mon frère, les Africains et les Africaines, la méchanceté, vous allez voir. Parce que ça, c'est des pièges que vous allez tomber dedans vous-même. Il va y avoir de l'agression en Afrique, comme ça a toujours été. Donc arrêtez de vous perdre. C'est que quand je regarde sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des Africains, l'argent qu'ils dépensent sur les réseaux sociaux, ça peut leur aider à faire des entreprises ou à se nourrir. Ils préfèrent venir s'asseoir, dépenser le peu d'argent qu'ils ont pour diffamer les autres, c'est que pour raconter la vie des autres. Mais vous-même, là, vous avez une vie à vivre. Toi-même qui es là à diffamer ou critiquer les autres, ou bien, je ne sais pas, à avoir la haine contre les autres, le succès des autres, toi-même, tu dois réussir. C'est ce que les Africains oublient. Nous sommes tous là pour réussir dans la vie. Et c'est des courses de fond sans fin. Et le monde ne va pas s'arrêter parce que ça ne va pas en Afrique. Hein? Le bon Dieu ne va pas arrêter le monde, stop le monde, ça ne va pas en Afrique. Le bon Dieu ne va pas laisser ses vrais problèmes s'occuper de vos problèmes minables en Afrique. Je vais vous dire ça. Jamais le bon Dieu va descendre pour aller régler vos problèmes. C'est vous qui causez vos problèmes et vous allez régler vos problèmes. Tant que les Africains ne se respectent pas entre eux, le monde entier ne respectera jamais l'Afrique. Tant que les Africains font pas une prise de conscience, l'Afrique ne changera jamais. Ce n'est pas l'Afrique qui va vous changer. C'est les Africains qui doivent changer l'Afrique. Quand je vois tous ces négros-là qui passent tout leur temps à parler de la colonisation, à parler de l'esclavagisme, il y a combien de pays qui ont été colonisés?
tous ces pays se sont développés. C'est l'Afrique qui est là aujourd'hui à pleurer. On a été colonisé, on a été frappé. Mon frère, arrêtez de vous mentir. C'est nos ancêtres qui ont été colonisés. Nous, aujourd'hui, on est nés dans la liberté, dans un continent libre, dans les familles libres. Nous sommes des hommes libres. Nos développements, nos réussites dépendent de nous. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Ça, c'est la vérité pour les Africains. Ça prendre ou à laisser. 80% des Africains sont méchants, sont haineux. Ils n'aiment pas l'Afrique. C'est facile pour eux de dire qu'ils sont fiers de l'Afrique. Un continent rempli de Cro-Magnons, un continent rempli d'apatrie, un continent rempli de menteurs, un continent rempli d'opportunistes, un continent qui a perdu l'espoir. C'était mon cri du cœur. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières, le jeune activiste guinéen. Et je suis prêt à répondre n'importe quel Africain. Je suis prêt à attaquer n'importe quel blogueur. Donc, c'était mon petit cri du cœur de vous dire arrêtez de vous mentir. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud se passe partout en Afrique. Et il faut que cela cesse. Il faut que nous prenions... Les Africains doivent faire une prise de conscience. Arrêtez de dire oh, Nelson Mandela a fait ci, Thomas Sankara a fait ça, Ernesto Che Guevara. Faites vous-même la façon dont Nelson Mandela s'est battu. Un grand homme comme lui, vous pouvez vous battre aussi. Au lieu de pleurer tout le temps Nelson Mandela, mais faites ce qu'il vous a demandé de faire. Faites ce qu'il a fait. Et il faut suivre sa trace. C'est mieux que de lui pleurer tous les jours. Mon frère, il est parti, c'est fini. Il est décédé, Nelson Mandela. Il a laissé la richesse aux Africains. Si les Africains n'arrivent pas à s'en servir de ça, vous allez mourir comme des négros, vous allez mourir comme des cafards et vous allez mourir dans le désespoir total. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Nous, on n'a pas peur. Et que Dieu continue à bénir l'Afrique. Mais tôt ou tard, vous allez voir dans vos assiettes. Parce que si vous ne changez pas, l'Afrique ne changera jamais. Bande de méchants, haineux, négros et Cro-Magnons. Ça, c'est la voix de Madic. Mon cri du cœur. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen.